Anouche, merci de te prêter à ce jeu de l'interview agile que je t'ai proposé il y a quelques temps. Il s'agit d'une technique de coaching qui s'appelle « Faisons de chaque parcours une histoire ». Ça va être une mise en mots de ta propre histoire de vie pour que ça puisse permettre en tout cas à chacun d'entre nous de nous aligner, d'augmenter notre pouvoir de transformation et d'écrire ou de réécrire nos parcours. Donc Anouche, on va démarrer sans remonter à la petite enfance, mais raconte-nous le choix de tes études parce que je crois que c'est très en lien avec le vœu de ton papa. Et on va voir comment, entre ce que voulait ton papa et ce qu'il attendait de toi, tu es arrivé au milieu de la finance. Alors, on ne va pas remonter en maternelle, mais c'est vrai que j'ai quand même un parcours intéressant parce que d'abord, j'ai grandi aux États-Unis, à New York, au lycée français, qui est quand même un lycée de réputation internationale. Et je suis revenue à Genève quand j'avais une dizaine d'années, où j'ai fait mon cursus scolaire, mais toujours dans les écoles françaises, parce que mon père était un haut fonctionnaire international, donc il n'était jamais à l'abri d'être renvoyé à l'étranger. Donc toujours dans le système français pour avoir un système qui puisse être suivi partout. Voilà. Donc j'ai fait mes études dans les meilleures écoles de Genève, Marie-Thérèse, Florimond. Bon, maintenant c'est plus Marie-Thérèse, c'est l'Institut de Nancy, mais ce sont des très très bonnes écoles. Et ça, c'est vrai que je pense que le choix d'une école pour un enfant, c'est fondamental parce que meilleur est son apprentissage initial, meilleurs sont les outils dont il peut, voilà, plus tard, quand il en aura besoin. Et ça, c'est quelque chose qui va m'être utile dans le futur. Oui, on va le voir. Ensuite, j'ai fait des études de droit pour faire plaisir à mon père. J'ai détesté. Je pense que mon père voulait que je sois comme lui. Mon père a passé son bac à 14 ans. Ah oui. Il était docteur en droit à 21 ans et ensuite il a fait une licence en économie. Donc il aurait souhaité que je sois plus à son image et là c'est vaste pour lui. Donc j'ai détesté le droit et je lui ai fait savoir. J'ai fait de l'économie et puis après j'ai arrêté mes études et je me suis lancée dans la vie active. Et je pense que la chose qui m'est arrivée à ce moment-là aussi qui était très intéressante, c'est que j'ai commencé à travailler chez les Japonais, donc comme broker japonais. Au hasard et au détour d'une rencontre dans un de mes postes où j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait chez les Japonais et qui a vu chez moi quelque chose. À l'époque, il n'y avait pas de femmes chez les Japonais du tout. Je pense que j'avais des qualités, des compétences qu'il a comprises alors que je n'étais qu'une amie de sa copine. Mais je pense qu'il avait quelque chose à prouver aussi à son patron. Il y avait une sorte de défi, oui, absolument. Et donc, il a dû demander la permission et je suis arrivée en période d'essai, en fait, où le patron m'a dit, et sans me parler directement, parce que chez les Japonais, à l'époque, il ne pouvait pas me parler directement, il parlait donc à l'intermédiaire, donc mon mentor, et il lui a dit, pouvez-vous dire à Miss Anouche que blablabla, bla, bla, bla. Donc Vasile me regarde et me traduit, donc il me le dit, il me le redit, parce que dans tous les rapports de préséance entre les Japonais, etc. Il y a une hiérarchie à respecter, donc il a répété strictement ce que le patron avait dit. Et donc j'ai répondu à Vasile qui a... Bon. Et donc j'avais quelques jours pour faire mes preuves. Et donc au bout de 15 jours, j'ai vendu ma première action. Et le patron est venu, il a dit à Vasile, il a dit donc à mon mentor, il a dit, vous pourrez dire à Miss Anouche que je la félicite. Je crois qu'il n'y avait aucune envie de faire des preuves. Il y avait une envie de démontrer que si j'étais là, j'étais à ma place, que je n'avais rien à démontrer à personne, que j'avais des capacités comme les hommes qui étaient là. Et c'est un petit peu plus tard que j'ai compris que j'étais la seule femme en Europe, et même aux États-Unis, il n'y avait pas de femmes à l'époque, il y en avait au Japon. Au Japon, les femmes qui vendaient des actions se trimballaient avec une petite valise, avec une petite mallette, et tapaient à la porte. C'est-à-dire que c'était comme on vendait les encyclopédies. Elles allaient faire du porte-à-porte avec leurs actions, puisqu'à l'époque, les actions étaient imprimées en papier. Donc elles vendaient Sony, Hitachi, Honda. Quand le marché est arrivé, s'est développé en Europe, c'était un moment où le marché, ce qu'on appelait le marché privé des capitaux suisses, s'est développé et beaucoup d'entreprises japonaises et étrangères sont venues lever des fonds sur le marché suisse, qui est un marché qui est énorme,
mais on ne s'en rend pas compte puisque c'est un marché qui est privé. Et donc, ils levaient des fonds sur le marché des capitaux suisses sous forme de ce qu'on appelait des dérivés. On téléphonait aux banques, donc je téléphonais à mes clients, voilà. Donc j'appelais les banques et je leur disais, voilà, je suis responsable de tel et tel secteur, etc., etc. Est-ce que vous êtes d'accord de... Je pense que déjà à l'époque, il y avait une chose qui est sûre, c'est que je savais parler au téléphone. D'ailleurs, mon ex-mari me disait toujours, c'est incroyable, tu pourrais vendre de la glace à des Esquimaux au téléphone. Quand j'ai rencontré ce monsieur qui m'a dit, mais toi, je te verrais bien, lui, travailler chez les Japonais, donc il m'a dit, viens, je vais te faire rentrer. Tu n'as rien à perdre. Il m'a dit, on va faire une période d'essai d'1 mois, soit ça passe, soit ça casse. J'ai dit, d'accord. J'ai quand même fait 10 ans chez les Japonais. D'abord, j'ai appris le japonais. Et ce sont des gens qui sont très fermés, donc ils ne dispensaient que le minimum d'informations dont on avait besoin pour pouvoir vendre nos produits. Donc je me suis dit, bon, je vais apprendre autant que je peux apprendre de façon à comprendre ce qu'ils disent. Et ils ont financé mes cours. Et au départ, je trouvais qu'ils étaient très généreux. Et après, j'ai compris pourquoi ils le faisaient. Ce sont des gens qui ne font jamais les choses par hasard. Ils investissent. Parce que quand je parlais à mes clients, mes collègues non japonais entendaient ce que je racontais aux clients, puisque moi, j'avais entendu ce que les Japonais disaient entre eux. Et donc, je vendais en ayant des informations que mes collègues n'avaient pas. Donc ensuite, ils pouvaient les utiliser, ces informations, puisqu'ils les avaient entendues de la bouche du cheval. Et puis, oui, donc ils les avaient de première main. Si on avait attendu que les informations soient traduites par des assistantes, on perdait 2, 3, 4 jours. Et ce sont des gens extraordinaires et je pense que j'ai appris beaucoup de leur façon de travailler et de savoir anticiper. C'est des gens. D'abord, ce métier-là est un métier d'anticipation. Ouais. Vendre une action ou ou faire du trading, c'est de l'anticipation et c'est de l'instinct. C'est ça que j'ai appris. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai apprises et anticipées, des retournements de tendance, des retournements de marché, etc., qui me servent encore aujourd'hui. Je pense que ce qui a été le plus difficile, c'est quand, en fait, donc le premier patron japonais avec lequel j'ai travaillé. À l'époque, il y avait un programme pour les garçons, il y avait un programme pour les étudiants d'aller passer 6 mois au Japon pour apprendre le métier là-bas sur place, directement chez Nomura au Japon. Nomura est le numéro 1, broker numéro 1, c'est l'équivalent du Crédit Suisse ou du BSSI. Okay, donc, il m'a dit, vous devez avoir tel et tel diplôme pour pouvoir y aller. J'ai donc fait ce diplôme. D'accord ? Et quand je suis arrivée avec mon master's, je lui ai montré et il m'a dit « félicitations, Miss Anouche ». À l'époque, on se parlait directement. On avait passé... Ça, c'est énorme, tu veux bien me le dire. J'ai mis un certain temps. J'ai mis un certain temps, mais à partir de ce moment-là, j'ai pu aller directement dans son bureau. Et je lui ai dit « Monsieur Nakazawa, j'ai mon diplôme, est-ce que je peux partir au Japon ?» Et il m'a regardé et il m'a dit « Vous savez, malheureusement, ce programme n'est réservé qu'aux hommes. Parce qu'il n'y a pas de... Les logements ne sont pas adaptés pour les femmes. Il n'y avait pas à l'époque, il aurait fallu qu'il... Donc j'étais bien la première femme. Donc ouais, ça a été confirmé. Ça a été confirmé. Et donc je lui en ai beaucoup voulu parce que je me suis dit qu'il m'avait menée en bateau. Mais s'il ne m'avait pas poussée à reprendre mes études et à faire ce master, je ne l'aurais pas. Donc il m'a apporté quelque chose. Alors, évidemment, aujourd'hui, ce diplôme me sert, mais pas chez les Japonais. Il me sert parce que c'est un diplôme en marketing et en management. C'est un diplôme qui me sert tous les jours. Après ces 10 ans, je suis passée dans les banques suisses parce qu'à un moment donné... Dans la finance. Ah oui, je suis restée dans la finance, j'en ai fait 35 ans. Et à un moment donné, quand on prend de l'âge et qu'on s'assagit et qu'on commence à penser à ses clients, il y a des choses qu'on ne peut plus leur vendre. Nous, on était obligés de vendre. On était obligés. C'est-à-dire que tu ne pouvais plus, toi, placer le client au centre de tes préoccupations. Je ne pouvais plus, en mon âme et conscience, lui vendre tel et tel papier en sachant que ce n'était pas la boîte qu'on était en train de me demander de vanter. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai changé mon fusil d'épaule et que je suis passée côté client. Je suis passée dans la gestion de fortune. J'ai commencé en 97. C'est là que j'ai fait le changement d'orientation professionnelle. Et puis j'ai arrêté quand il y a eu le credit crunch, donc la crise du crédit qui m'a mise, comme beaucoup de gens malheureusement, à pied en 2010. Et bien aujourd'hui j'ai 2 casquettes, c'est-à-dire j'ai la première, celle qui m'a permis de donner à manger aux enfants quand j'ai perdu mon job en 2010, c'est-à-dire de rebondir sur ce que j'avais déjà anticipé et entamé avec les expatriés, leur donner des cours de français, où j'ai dû me former sur le tas, c'est-à-dire qu'il y avait des tas de choses que je savais. Mais ce que j'ai fait en plus, c'est
d'apprendre encore plus. C'est-à-dire le cours de français, mais aussi l'accompagnement, c'est-à-dire que très souvent, quand un apprenant a besoin d'informations autres que celles de simplement savoir le conjuguer au passé simple, il a besoin éventuellement, est-ce que vous connaissez un plombier, est-ce que vous connaissez un bon pédiatre, est-ce que vous connaissez un gynécologue, est-ce que vous connaissez, etc. etc. Et j'ai toujours été généreuse de ce genre d'informations. Je pense que c'est surtout ça, c'est d'avoir les informations et d'être d'accord de les partager. C'est comme les recettes de cuisine. Ma mère disait toujours, quand je demande une recette de cuisine à mes copines, elles se gardent toujours un ingrédient qui fait que tu réussis jamais le plat. Et ça, ce n'est pas des bonnes amies. Elle me disait, si tu dois transmettre quelque chose, transmets-le dans son ensemble. Ensuite, si la personne n'y arrive pas, c'est de sa faute, mais toi, au moins, tu sais que tu as été... je pense que l'effet boomerang est là, parce que je pense que si l'on donne généreusement, on reçoit généreusement aussi. C'est de la mise en relation, tout simplement, et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans le Club du Jeudi, qui n'est pas un club... professionnel dans le sens où il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas d'obligation, etc., etc. Mais j'essaye de faire que les gens aient envie de venir, de se retrouver autour d'un thème, d'un orateur. Merci Anouche pour tout le temps que tu as passé. Tu vois, tu apprenais un petit peu ce moment et en fait, on ne l'a pas vu passer. En tout cas, moi, j'ai énormément appris de toi. Je suis ravie d'en savoir plus et de passer tous ces moments au Club du Jeudi à tes côtés. Je pense que je vais pouvoir grandir et me nourrir de ton histoire. Merci de ta générosité.